Ce que tu transportes dans ta vie détermine forcément ta valeur. Et surtout que nous sommes dans un monde aussi compétitif, il n'y a aucune raison qu'une personne vienne à toi si elle n'a rien découvert. C'est pour ça que je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car cet entrepreneur que tu veux être, ce grand financier que tu veux être, cette grande femme d'affaires que tu veux être, Dieu veut commencer à partir d'un élément que tu appelles souvent rien, pour pouvoir t'amener à cette dimension. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Je suis sûr que cela va te faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Sacerdoce Royal. Moi, c'est le frère Joël Comé. Je suis très réjoui de vous retrouver. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de finance, nous parlons de tout ce qui est comme immobilier. Nous donnons toutes les stratégies, comment réussir dans ce domaine. Mais l'une des particularités également aussi de cette chaîne, c'est que nous touchons également sur le côté spirituel qui est beaucoup négligé, alors que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le spirituel. Nous montrons comment nos ennemis travaillent dans le but de détruire nos affaires, de détruire nos finances, de détruire nos activités. Comment ils travaillent, nous les révélons, mais également si nous donnons toutes les stratégies, comment faire pour pouvoir les vaincre dans ces domaines et pour pouvoir ainsi donc réaliser nos rêves. Si cette thématique est la bienvenue pour vous, activez la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Donc comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ce que tu as en toi, ce que tu transportes en toi détermine ta valeur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une réalité. Nous sommes dans un monde de compétition. Partout où nous partons, on recherche l'excellence. Que tu ailles demander du boulot, on recherche de l'excellence. Que tu sois à l'école, on recherche l'excellence. Partout où nous partons, les gens courent vers ceux qui sont excellents. Que ce soit dans le domaine du football, on parle plus aujourd'hui des Messi, des Cristiano Ronaldo. Pourquoi? À cause de l'excellence. Bien aimé, c'est un impératif que nous fassions sortir ce qui est en nous et que nous mettions cela en valeur. C'est à ce moment que les gens vont commencer à courir pour venir vers nous. Alors, je voudrais que nous puissions écouter l'histoire de cette dame, de cette pauvre veuve. La Bible dit qu'ils étaient tellement endettés que son mari est mort même dans la dette. Son mari qui est mort dans la dette, la Bible dit que non, le créancier était venu pour chercher les deux enfants de la veuve pour aller les mettre en esclavage, pour payer cette rançon. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle court pour aller voir le prophète Élisée. En allant voir le prophète Élisée, elle s'attend à ce qu'il y ait un miracle. Elle s'attend à ce qu'il y ait une intervention divine. Soit peut-être qu'elle arrive à la maison, immédiatement voici des billets qui sont peut-être entassés, un ange est venu déposer. Mais non, la Bible dit que le prophète Élisée lui a demandé, lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et deuxième question qu'il pose, il lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien aimé, cela montre déjà que Dieu avait à cœur d'apporter la délivrance dans la vie de cette femme, dans la maison de cette femme, en utilisant quelque chose qu'elle avait chez elle. En utilisant quelque chose qu'elle détenait. Alors le prophète Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Voici sa première réponse est, ta servante n'a rien d'autre. Quoi? Qu'un pot d'huile. Elle avait toujours eu ce pot d'huile, mais cela n'était pas suffisant pour ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien, ce pot d'huile seulement qu'elle a. En d'autres termes, elle a eu toujours un regard de dévalorisation vis-à-vis de cette huile qu'elle avait. Le prophète Élisée n'a pas demandé quelle chose de valeur as-tu. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as dans ta maison. Mais elle avait déjà vu cela comme étant un élément qui n'avait aucune valeur. Le pot d'huile qu'elle avait. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu va lui apporter la délivrance en disant, va prendre des ustensiles auprès de ta maison, auprès de tes voisins. Prends ces mêmes huiles dont tu parles là, remplis ces pots, remplis-les et puis va les vendre. Et c'est ce qu'elle fait et c'est ainsi que Dieu apporte la délivrance dans la vie de cette femme. C'est à partir de là que la dette qui était en train d'étouffer cette famille, qui était en train d'engloutir cette famille, c'est par là que cette dette a disparu. Bien aimés, frères et sœurs, lorsque nous regardons l'histoire de la rencontre entre Moïse et Dieu sur la montagne de l'Horeb, Dieu dit qu'il va envoyer Moïse, où ça? En Égypte, aller sauver Israël, aller faire sortir Israël, d'où ça? De la captivité.
Mais il lui dit, quand tu vas partir là, je vais me manifester par des puissances, par des prodiges. Moïse lui demande, mais comment est-ce que tu vas le faire? Vous savez ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce que Dieu avait besoin d'utiliser le bâton qui était dans la main de Moïse? Non. Dieu n'avait pas besoin. Dieu pouvait faire le miracle et puis le faire. Mais c'est pour dire que beaucoup de miracles viennent dans notre vie, que Dieu apporte dans notre vie à partir d'un élément qui est avec nous. Très souvent, nous banalisons cela. Le bâton qui était dans la main de Moïse n'était rien qu'un bâton de berger. C'est ce bâton qu'il prenait pour promener ses moutons, qu'il prenait pour les diriger par-ci par-là. C'est ce même bâton qu'il utilisait au moins souvent pour gravir un peu les montagnes. Voilà ce qu'il avait en main. Ça n'avait aucune valeur. Certainement même qu'il a coupé quelque part. Il a soulevé, il a commencé à marcher avec. La Bible dit que Dieu lui dit que voilà comment est-ce que je vais l'utiliser. Et tout au long de cette histoire d'Israël et des Juifs quittant l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, on s'est rendu compte que Dieu va utiliser Moïse avec le bâton. Même pour fendre la mer Rouge, Dieu lui dit lève le bâton. C'était toujours, il avait quelque chose en main. C'était ce bâton que Dieu a utilisé pour apporter la délivrance. Lorsque nous continuons, la dernière histoire que je vais faire ressortir, parce qu'il y en a plein, la dernière histoire que je vais faire ressortir, c'est l'histoire de notre frère Joseph. La Bible dit que cet homme était, Dieu lui avait dit déjà 13 enfants, que Dieu allait l'utiliser. Dieu allait le mettre à la tête. Dieu allait le rendre grand. Comment? Nous ne le savons pas. Mais Dieu lui a dit cela. Tout au long de la vie du frère Joseph, jusqu'en prison, on n'a jamais entendu qu'il interprétait des songes. Mais vous savez ce qui va me marquer? C'est qu'arrivé en prison, Joseph découvre en lui un talent. Le talent de pouvoir interpréter les songes. Et il finit d'interpréter un jour le songe de qui? De l'échanson. Mais comme Joseph savait qu'il avait en lui un talent, il dit à l'échanson, quand tu sortiras, quand tu vas partir là, ne m'oublie pas. En d'autres termes, n'oublie pas le talent que j'ai. Le jour où il y a une opportunité, le jour où il y a une certaine grâce, une opportunité de quelqu'un pour interpréter un songe, ne m'oublie pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il savait que les chansons étaient auprès du pharaon. Et donc, que les pharaons sont des personnes qui recevaient des songes. Donc, il dit, quand tu vas partir, ne m'oublie pas. En d'autres termes, n'oublie pas que j'ai ce talent en moi. Je sais interpréter les songes. Bien aimé, et lorsque nous lisons la continuité de cette histoire, nous nous rendons compte effectivement que la sortie de la prison, la rencontre de Joseph et de Pharaon a été à cause de ce talent qu'il avait en lui. Joseph pouvait dire non, je suis juste en prison, pourquoi je vais utiliser ça? Pourquoi je vais interpréter le son des prisonniers comme moi? Ceux qui sont dans la même situation que moi, c'est moi je vais aller pour interpréter le songe. C'est foutaise, je ne le fais pas. Mais Joseph met en valeur, il met en valeur ce talent qu'il a, un talent inné qui est en lui. Il fait ressortir cela, il commence à interpréter les songes de ceux qui sont dans sa prison. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est à partir de là que Dieu opère le miracle, que Dieu sauve l'Égypte de la famine certaine, que Dieu sauve des millions de personnes de la famine, mais également aussi que Dieu amène Joseph au trône. À partir de quoi? À partir d'un petit talent qu'il a découvert, où ça? Dans la prison. Je m'en vais te dire aujourd'hui, certainement que tu as eu à cœur de pouvoir t'implanter sur le plan d'entreprise. Certainement que tu veux ouvrir une entreprise. Certainement que tu veux te lancer dans l'élevage. Certainement que tu veux créer quelque chose, un business. Tu veux être une femme d'affaires. Tu veux faire peut-être du grossiste en allant peut-être dans des villages, acheter des grandes marchandises et pouvoir le commercialiser sur le plan, par exemple sur le marché. Mais tu ne sais pas comment commencer. Tu ne sais pas par où débuter. Tu ne sais même pas comment obtenir ce financement. Je m'en vais te dire, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut utiliser le petit talent que tu as en ta main. Dieu veut utiliser la petite chose que tu as avec toi à la maison. Certainement que tu me regardes aujourd'hui. Peut-être que tu es une jeune dame et tu veux te lancer dans le commerce. Tu ne sais même pas comment le faire. Je m'en vais te dire que peut-être que le talent de tresseuse que tu as, des tresses, des simples nattes que tu sais faire, Dieu veut faire quelque chose. Alors, si tu me regardes, le seul élément que je veux te dire, regarde, le talent que tu as de tresseuse, là, commence déjà avec ça. Va commencer déjà à tresser. Tu commences déjà à tresser. Tu es devant ta cour, tu commences déjà à tresser. Les gens viennent te donner les 200 francs, les 300 francs, les 300 francs. Au fur et à mesure que tu seras en train de récolter cela,
et que tu vas pouvoir savoir gérer ce petit argent. Cela va te permettre de pouvoir acheter d'autres accessoires pour pouvoir continuer et faire d'autres tresses, et faire d'autres nattes, et faire d'autres coiffures. Cela va te permettre de pouvoir monter ton affaire. Et donc, au fur et à mesure, tu seras en train de récolter un gain un peu considérable jusqu'à pouvoir ouvrir, pourquoi pas, un petit salon. Le petit salon que tu vas ouvrir, tu pourras encore acheter, même redynamiser cela en mettant peut-être de la climatisation, en mettant de la télévision, en achetant plusieurs accessoires pour pouvoir encore rendre encore plus performantes tes coiffures. Et lorsque tu vas le faire, tout ça a commencé à partir de quoi? À partir de cette tresse. À partir de cette tresse, Dieu va commencer à apporter le miracle de cette façon. Jusqu'à ce que peut-être à partir de là, tu vas pouvoir embaucher une deuxième tresseuse ou une deuxième coiffeuse. Demain, ce même argent que tu vas recevoir te permettra d'ouvrir un deuxième salon, un troisième salon, un quatrième salon. Et le gain que tu pourras obtenir, tu pourras faire ce que tu désires. Bien aimé, peut-être que tu es un frère, tu me regardes, tu ne sais même pas où tourner la tête. Tu es dans un quartier. Peut-être qu'aujourd'hui où tu me regardes, tu es juste un couturier. Peut-être que tu sais juste raccommoder des habits. Je m'en vais te dire, commence déjà avec ça. Commence déjà à raccommoder des petits habits de ceux qui sont au quartier. Ne te dis pas que non, je suis dans un quartier précaire. Comment est-ce que Dieu va me faire sortir à partir de là? Commence déjà à faire des raccords. À partir de là, lorsque tu vas commencer à faire, tu vas commencer à obtenir quelque chose. Tu vas commencer à toi-même déjà, à partir de ce peu-là, commencer à former, à mettre quelque chose en place, une petite affaire. Demain, on te comptera parmi les stylistes et les modélistes des nations. Bien amis, c'est comme ça que les systèmes Moïse ont commencé. C'est comme ça que les Louis Vuitton ont commencé. Je m'en vais te dire que tu as en toi un talent que Dieu veut utiliser pour apporter le miracle. Cette femme a cru que non, le miracle allait descendre du ciel. Non, c'est qu'elle avait toujours déconsidéré. Ce pot d'huile qu'elle avait à la maison, qu'elle n'avait jamais donné de la valeur, c'est de là que la délivrance est venue. C'est de là que le miracle est venu. Je vais te dire, mets cela en valeur. Mets cela en valeur. Ne te cache pas, parce qu'une lumière, elle n'a pas allumé dans le but de la mettre sous le boisseau. C'est pour la mettre sur l'étagère, de sorte qu'elle puisse éclairer. Mets cela en valeur. C'est de là que la délivrance arrive. Je m'en vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Certainement que tu me regardes et tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour obtenir des financements, pour pouvoir rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour pouvoir rentrer dans le domaine de l'élevage, pour rentrer dans l'immobilier. Je m'en vais te dire que Dieu veut débuter avec ce petit talent, ce bâton que tu as dans ta main, que tu as certainement déconsidéré. C'est à partir de là que Dieu veut apporter la délivrance, t'apporter toute une fortune pour pouvoir t'établir et faire de toi un grand homme d'affaires, un très grand entrepreneur, une femme d'affaires puissante. Et te faire aller de nation en nation. Alors si tu as écouté ce message, je m'en vais te dire que lorsque tu vas découvrir le talent, la compétence que tu as en toi, que tu vas découvrir ce que tu as en toi et que tu vas mettre cela en valeur, alors la délivrance viendra. Aucune personne n'est venue dans ce monde étant vide. Aucune personne n'est venue dans ce monde étant vide. Peut-être que tu me regardes, peut-être que tu as une connaissance véritable. Une connaissance, tu maîtrises certaines choses, tu peux mettre cela comme étant des cours et tu peux commencer déjà à enseigner, former des personnes et cela va te générer de l'argent. Cela va te permettre d'obtenir quelque chose et qui va encore te permettre de pouvoir aller en eau profonde en matière d'entrepreneuriat. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.